Une personne en crise existentielle, notamment, fait sa propre publicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le thème de la vidéo de ce matin, vidéo haute valeur. Enfin, c'est vous qui nommez ces vidéos de valeur parce que vous apprenez toujours quelque chose de nouveau. Hein. Pourtant, il y a 7000 vidéos sur cette chaîne. Eh bien, tous les matins, ça vous rapproche de retrouver l'équilibre dans votre couple. Si vous êtes un couple depuis très longtemps, c'est normal de traverser des crises. Malheureusement, des personnes autour de vous ont divorcé, des cousins, des tatis, des tontons, des amis, mais vous êtes tombé sur cette chaîne et vous allez vous en sortir. Il suffira, entre guillemets, de mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations et les coachings, mais vous êtes ici au bon endroit, puisqu'à 12h30 tous les jours, vous avez le live où je réponds à vos questions, vous avez le groupe Facebook des pirates plus avancés qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les vidéos, dans les coachings. Vous retrouvez toutes les vidéos, toutes les formations, et tous les coachings en descriptif de cette vidéo, dans l'affiché plus 270 formations, il est fou ce capitaine. Toutes les semaines depuis au moins, je crois que c'est depuis 2020, j'ai pas loupé une semaine avec une formation tous les mercredis. Et donc si avec ça vous en sortez pas, enfin si, vous pouvez ne pas vous en sortir, ça voudrait dire que vous mettez pas en application. Mais si vous mettez en application, les probabilités, je répète, probabilités sont grandes. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui cette nouveauté, cette haute valeur, hein, une personne en crise fait sa propre publicité, eh bien ça va vous intéresser, et si ça vous intéresse, ça va vous donner envie de vous former encore plus, de plus mettre en application encore plus, et évidemment de passer en phase 4. Vos enfants n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines, vous n'aurez pas besoin de dépenser les 20 000 euros en moyenne évidemment, du divorce la première année, 10 000 euros les années suivantes. Oui, vous me dites souvent, Bruno, vous êtes hors du coup, c'est beaucoup plus cher que ça un divorce. Ouais, ça dépend de votre situation, vous avez raison. Mais bon, c'est une moyenne de l'INSEE. Et évidemment, si tout ça va vous éviter surtout de grandes souffrances, parce que quand on se sépare, au début c'est tout feu tout flamme, et puis au bout d'un moment on galère et on se fait quelques années galère. C'est normal, c'est comme ça. Mais vous êtes tombé au bon endroit, c'est que vous le méritez parce que vous êtes des bosseurs. Alors au début de la crise, votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, ou qu'il veut plus être avec jamais personne de sa vie alors qu'il a déjà rencontré quelqu'un, ou qu'il fait la fête avec d'autres types de pansements, et il se voile la face, et c'est ce qui va mener évidemment plus. Quand on est dans le déni, on en souffre beaucoup. Donc évidemment, le fait que votre conjoint vous dise qu'il ne vous aime plus, ça ne vient pas du jour au lendemain. Des fois, vous dites, ça m'est tombé dessus, je me rends pas compte, j'ai rien vu venir. En réalité, ça faisait un moment que votre conjoint s'ennuyait de son point de vue dans le couple. Et effectivement, au bout d'un moment, il y a une opportunité à côté alternative qu'on appelle, et votre conjoint va commencer à regarder de l'autre côté s'il n'est pas l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Heureusement que vous êtes tombé sur cette chaîne, parce que sinon vous auriez commis encore des interdits, parce que souvent quand vous arrivez sur cette chaîne, vous avez déjà commis des interdits. Heureusement, on rattrape le coup, on se fait un petit coaching, je vous conseille les formations, on avance et on évite cette séparation. Mais ça peut faire mal parce que la crise, ça fait surtout les grosses crises, et il y a des personnes qui traversent des crises plus importantes que d'autres, il y a des crises importantes. Et donc, si on ne sait pas la gérer, ça fait du mal. Alors, si votre conjoint traverse une crise honnête, c'est-à-dire pas très grave, vous n'aurez pas beaucoup de boulot, mais si votre conjoint a une grosse crise, qui semble braquer, il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut, parce que certainement que vous n'avez pas fait ce qu'il faut de son point de vue pendant un moment. Donc, un individu en quête de sens va se voiler la face. D'ailleurs, face à son vide existentiel, si votre conjoint est en crise existentielle, il y aura ce fameux biais existentiel, la personne va s'accrocher à une identité qu'elle construit, qui est artificielle. Mon conjoint est extraordinaire, mais j'aime quelqu'un d'autre, j'aime ce passement qui est maintenant mon âme sœur, ou quelque chose comme ça. Et donc même si on se sépare ensuite avec le pansement, évidemment pendant un moment, votre conjoint va créer, face à ce vide existentiel, sa souffrance, va se construire une fausse identité, d'être amoureuse ou d'être amoureux de quelqu'un d'autre. Évidemment, ça finit mal, puisque quand on a une construction artificielle, ça finit par s'effondrer. Donc, en période de doute profond, un individu se réfugie souvent derrière une auto-narration mensongère. Qu'est-ce qui fait que votre conjoint souffre? Qu'est-ce qui fait que votre conjoint traverse sa crise et souffre?
c'est que la phase de sécurisation est terminée et que maintenant, il veut passer à autre chose. Mais c'est mélangé souvent avec une crise existentielle et donc on a une auto-narration, on se raconte des histoires qui n'existent pas et évidemment tout ça crée une ambiguïté dans le cerveau de votre conjoint et cette expression d'ailleurs que j'appelle propre publicité, c'est évidemment quelque chose qui est métaphorique, hein, vous l'avez compris. Donc ça veut dire que votre conjoint vous dit que tout va bien, votre conjoint vous dit que pansement, il fait de la publicité de pansement aussi merveilleux, c'est une lumière, c'est un lampadaire, comme dit une cliente, et tout ça, évidemment, cette ambiguïté montre une distorsion entre la réalité intérieure de votre conjoint mais aussi avec l'image présente du monde, c'est-à-dire qu'entre l'intérieur et l'extérieur, il y a une forte ambiguïté, une forte distorsion qui va finir par faire souffrir votre conjoint, évidemment. Donc la crise existentielle va impliquer cette remise en question du sens de la vie de votre conjoint qui va finir épuisé à la fin de sa crise. Donc votre conjoint croit à sa propre publicité, ça veut dire qu'il adhère à une image idéalisée de son pansement ou de ses pansements, des jeunes gens qui profitent de lui ou d'elle, et sa propre image idéalisée, en disant même tout va bien pour moi, évidemment c'est une idée fausse de soi-même, que l'on projette aux autres d'ailleurs, hein, c'est pour ça que votre conjoint projette sur pansement un être merveilleux, un lampadaire. Évidemment, il va essayer de maintenir le plus possible cette projection sur son pansement, hein, jusqu'à voir qu'effectivement, là, c'est pas possible, c'est trop difficile, c'est trop loin de la réalité. Pourquoi votre conjoint fait cette projection sur son pansement? Bien, c'est pour masquer des insécurités, des doutes, évidemment, son sentiment de vide intérieur. Donc, il y a une vraie différence entre le comportement public et les sentiments intérieurs de votre conjoint. Il surinvestit souvent dans l'apparence, dans un nouveau look, dans des voitures de luxe, dans qu'est-ce que ça peut être, de la chirurgie esthétique. Et cet surinvestissement dans l'apparence externe est fait pour avoir une validation externe, hein, ce qui évite de l'introspection et de la confrontation à ses propres faiblesses. En revanche, vous, hein, comme vous êtes un pirate bosseur ou une piratesse bosseur, vous allez remporter finalement la victoire à la fin parce que vous affrontez vos propres faiblesses, notamment cette notion de couple que vous ne connaissiez pas pendant longtemps, cette notion de cycle de vie. Vous allez combler les manques et les faiblesses et vous allez vous rapprocher. Donc effectivement, votre conjoint a un déni des aspects négatifs de lui-même. Et finalement, il a souvent besoin de se vendre, de se justifier pendant la phase d'alarme. Ensuite, plus tard, évidemment, ça change. Il voit que de toute façon, ça ne sert à rien, qu'il s'épuise à nager entre contre-courant et il s'épuise. Finalement, la publicité, c'est quoi? C'est un ensemble des actions que fait votre conjoint de communication visant à projeter une image valorisante et positive de soi. Donc, il est tout pourri, entre guillemets, parce qu'une crise existentielle, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre conjoint va donner cette image valorisante et positive de lui à son pansement. Il va aussi surinvestir son pansement. Et on va choisir souvent un pansement beaucoup plus jeune de façon à se valoriser pour moins souffrir. Donc finalement, le mécanisme psychologique sous-jacent à ce phénomène, c'est un mal-être mental, un mal-être émotionnel, et ce lien avec la crise existentielle, évidemment, fait véritablement souffrir votre conjoint, d'où le surinvestissement vers l'apparence extérieure pour éviter cette introspection. Donc votre conjoint, finalement, est dans le déni, hein, il proclame avec force ses succès et son bonheur dans le début de la phase d'alarme, ça dure pas très longtemps, mais quelques semaines quand même, avant de s'effondrer soudainement, évidemment, parce que face au profond mal-être, être dans le déni, au bout d'un moment, ça fatigue tous les organes et ça crée du cortisol. Donc la personne, votre conjoint, est dans un déni de ses difficultés existentielles et la publicité, finalement, qu'il fait, c'est un mécanisme de défense qui entraînera un épuisement. Le maintien de façade va exiger un effort psychique considérable qui va conduire à cet épuisement émotionnel avec en plus plein de symptômes physiques comme des maladies de peau, de ventre, etc. L'écart entre l'image projetée et la réalité intérieure va devenir rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois, insupportable et ça va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive intense chez votre conjoint. La publicité, c'était une tentative de trouver un sens à sa vie, mais force est de constater que cette quête superficielle a échoué.
Donc la crise existentielle est causée par le fait souvent aussi de ne pas croire à sa propre publicité, c'est-à-dire que votre conjoint y croit à moitié, au début il surjoue le truc, mais il voit que finalement il a une forme de lucidité et il voit petit à petit ses faiblesses, ses limitations et que tout ce qu'il avait prévu ne fonctionne pas. Vous vous épuisez pas, au contraire vous êtes de mieux en mieux, les enfants devaient être de son côté et les enfants ne sont pas du tout de son côté. Les amis aussi qu'on croyait proches, voire les parents parfois, tout le monde se détourne d'eux parce qu'on en a un peu marre à force des personnes qui sont en crise. Et évidemment, tout ça va renforcer le rôle de l'illusion, de l'auto-tromperie, je vais y arriver, qui était positive au début pour le bien-être et qui finit par devenir une catastrophe. Donc au lieu de se concentrer sur l'authenticité, la solution serait pour votre conjoint de construire une identité plus solide. Pour l'instant, il n'en est pas capable, mais en revanche, vous, en tant que pirate, vous allez vous construire cette identité solide, même si au départ, elle vous paraît artificielle, parce que elle va devoir passer par un travail sur vous. C'est pas, comme vous dites, naturel. Hein. Il faut que je bosse, que j'apprenne à gérer mes pensées et mes émotions. Mais votre conjoint, lui, va s'enfoncer effectivement dans son mensonge. Donc la vérité sur vous-même est accessible, elle est même souhaitable. Pour votre conjoint, la vérité est trop douloureuse à supporter, donc c'est pour ça qu'on a cette histoire de déni. Et cette zone d'illusion, finalement, est nécessaire pendant un certain temps pour pas que votre conjoint s'effondre tout de suite. Il s'effondrera plus tard, hein, vers la fin de sa crise. Donc votre conjoint met un masque, hein, comme la notion de masque du théâtre finalement. Ce masque, c'est à la fois une protection pour votre conjoint, mais rapidement, ça devient une prison. Hein, ça devient un acteur qui joue un rôle qui n'est pas le sien, mais cette personne qui croit en sa propre publicité, votre conjoint finalement, joue un rôle d'acteur avec une image idéalisée de soi, avec une vie sociale un peu fake avec un ou des pansements. Un public, c'est les autres personnes qui sont aussi en difficulté. Par exemple, votre conjoint ou votre femme, votre mari va se rapprocher de personnes qui sont divorcées, qui sont elles-mêmes fake, qui sont en publicité d'eux-mêmes aussi en disant « Mais si, quand on est divorcé, tu verras, c'est super, génial !» Et puis ils finissent s'écrouler. Évidemment, ils essayent d'avoir un discours et un comportement en essayant de faire chouchou esthétique, d'acheter une voiture ou je ne sais quoi. Ils vont essayer de maintenir cette image et bien sûr, ça ne va pas durer longtemps. Donc, la différence entre le théâtre et votre conjoint, c'est que l'acteur sait qu'il joue un rôle. La personne qui croit en sa propre publicité, votre conjoint, a perdu cette distance critique. Il se mélange dans sa tête entre la personne intérieure qui est mal dans sa peau et la personne extérieure, finalement, qui est une publicité. Donc l'acteur, quand l'acteur de cinéma ou de théâtre peut enlever son masque à la fin de la représentation, la personne en crise s'identifie pendant plusieurs mois totalement à son masque. Donc c'est une gageure pour eux, c'est une grosse souffrance pour eux, avec cette crise existentielle qui est le déclencheur, l'estime de soi au fur et à mesure qui va être fragile parce que votre conjoint va petit à petit s'effondrer, il va voir que tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il croyait réussir va échouer, y compris la séparation, il croyait que vous étiez tout pourri alors que finalement c'est plutôt pansement. Il va avoir un besoin de validation externe au départ avec ces mécanismes de défense, le déni, la rationalisation qui va entraîner cette publicité personnelle avec des comportements et des discours incohérents qui vont entraîner chez lui cette fameuse dissonance cognitive qui va entraîner l'épuisement émotionnel et l'effondrement qui est tout à fait possible de votre conjoint. Donc la crise existentielle entraîne une faible estime de votre conjoint au fur et à mesure qu'il s'effondre et ce besoin de validation externe qui est fake, finalement, à la fin, il n'y a que vous qui le comprenez. Il revient vers vous parce que votre conjoint va dire « il n'y a que toi qui me comprends ». Les mécanismes de défense que j'avais mis en place, la publicité personnelle pour me faire valider de façon externe ne marche pas du tout. Toi, tu me connais de l'intérieur. Toi, tu as avancé. Toi, tu es quelqu'un qui maintenant a beaucoup progressé. Eh bien, la dissonance collective entre l'image projetée et la réalité intérieure de votre conjoint va créer une tension pendant un certain temps. Et puis, à long terme, ça va conduire à cet épuisement et potentiellement à l'effondrement. Heureusement que vous serez là. Évidemment, vous aiderez votre conjoint. Hein. Vous lui permettrez de travailler sur son estime de soi parce qu'il saura qu'il y a quand même quelqu'un qui l'aime bien au monde, c'est vous. Et vous allez finalement l'aider
grâce à votre comportement, grâce au bon moment que vous allez passer ensemble, à développer des mécanismes d'adaptation beaucoup plus sains. Et vous allez l'aider à accepter ses propres imperfections et à réduire la dépendance et la validation externe. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose, je ne vous ai encore jamais parlé parmi les 7000 vidéos que vous avez déjà sur cette chaîne, mais je me fais fort chaque jour de vous apprendre des choses nouvelles. Comme pour chaque formation qui sort cette semaine, il y en a 270 je crois, il n'y a pas un fichier commun. Voilà, c'est mon plaisir de vous apprendre chaque jour dans ces vidéos de haute valeur des choses nouvelles, et vous allez adorer les apprendre. Voilà, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. 270 formations, le coaching, tout ça en descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus. On se retrouve de l'autre côté dans les formations ou dans le coaching pour se parler en direct. Et vous avez le groupe Facebook des pirates plus avancé que vous qui vont vous aider à mettre tout ça en application. On va y arriver, vous n'aurez pas besoin de vous faire cette publicité. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.